Bonjour madame, bonjour monsieur, et bienvenue à un nouveau rendez-vous de conseil en communication. Après les vidéos consacrées à la confiance en soi, maintenant, on va voir la prise de parole en public. Est-ce que c'est facile? Comment s'y prendre? Comment réussir? Quelles sont les choses qu'on doit éviter? Souvent, les gens vous disent, bon, écoutez, il suffit de préparer bien le sujet pour attaquer. Ça va. Je prépare mon sujet, je sais ce que je vais dire, j'ai de l'expérience dans le domaine. Bon, il n'y a aucun risque que cela ne marche pas. Sauf que c'est pas seulement la maîtrise du sujet qui est importante dans ce cas. La première chose, c'est de se demander c'est qui ce public. Est-ce que ce sont des jeunes, des moins jeunes? Bon, pourquoi les jeunes? Ben, les jeunes, vous savez, ils sont en phase d'apprentissage. Ils peuvent accepter tout ce que vous dites. Il n'y a aucun problème. Par contre, les moins jeunes, ce sont ceux qui ont déjà de l'expérience, qui en savent beaucoup de choses et qui sont difficiles à convaincre. Donc, vous voyez que rien que l'âge déjà est un élément fondamental. Autre chose, est-ce qu'il s'agit d'un public homme ou femme, ou un public où il y a les deux? On peut se permettre des expressions devant des femmes quand on est femme, mais pas devant les hommes. On peut se permettre des choses devant les hommes quand on est homme, mais pas devant les femmes. Donc, tous ces éléments, il faut les prendre en considération. Et aussi, mon public, c'est qui? Est-ce que ce sont des nationaux, des gens de mon pays? Donc, je connais un peu certaines valeurs, je connais un peu certaines attitudes à apprendre, ou bien est-ce que c'est un public étranger? Quand je suis devant un public marocain, par exemple, je peux entrer et dire salam alaikum. Mais si maintenant, dans mon public, il y a des nationalités différentes, il y a des Marocains, des Français, des Hollandais, je ne sais, hein, qui encore, ben, il faut pas dire salam alaikum. Quand vous dites salam alaikum, c'est une façon de dire je ne salue que ceux qui sont musulmans et que les autres, je les écarte. Et là, encore, ça risque de provoquer. Quand il y a les deux, ben, il serait préférable de dire bonjour. Ah oui, je suis musulman. Ouais, tu es musulman, mais attention, tu risques de provoquer ton public. Donc, mon public, lorsque je fais attention aux attitudes, aux comportements, aux valeurs, je risque pas d'avoir des problèmes autres que ce que je veux faire. Vous savez, dans des cultures européennes, on peut faire la bise à une femme. Il n'y a aucun souci. C'est pas ce qu'on peut faire avec une femme marocaine. Il y a des gens, par exemple, tu veux saluer ton public en serrant la main, ben, quand à la femme, elle met un voile, essaie d'éviter de lui tendre la main pour ne pas la déranger, la provoquer. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui vous paraissent banales, mais non. Vous savez, on dit en français, le premier contact, où ça passe, où ça passe. Par un geste irréfléchi, je risque de provoquer
une antipathie entre moi et mon public. Que faut-il faire alors? Toujours identifier le public. Quelles sont les valeurs de ce public? Maintenant, on a de la chance, il y a l'Internet, je peux aller voir sur Internet quelles sont les choses qui sont les plus appréciées. Tenez, par exemple, vous êtes devant un Asiatique, on va prendre un Chinois, ou un public chinois, une réunion où il y a un public chinois, parce que la réunion, c'est aussi une prise de parole en public. Ben, je vais, par politesse, apprendre au moins bonjour en chinois. Si je le dis et je fais ce geste de chinois ou d'asiatique, ils vont approuver. Pourquoi? Parce que j'ai fait un effort pour les saluer. Mais je ne vais pas venir leur imposer mes valeurs à moi, mes convictions à moi. Nous allons voir pendant tout ce module les différentes attitudes, mais avant, je veux attirer seulement votre attention sur ceci. N'allez pas vous aventurer à vous jeter dans le vide. Identifiez le public, essayez de vous adapter à lui, parce que dans une prise de parole en public, mes amis, il n'y a pas que ce qu'on dit. On appelle ça le verbal. Il y a ce qu'on dit, et malheureusement, les experts n'ont attribué à ça que 7% de son impact dans la conversation. Mais il y a aussi le ton, ce qu'on appelle aussi le paraverbal. Et là, c'est 38%. 7, 38, c'est pas beaucoup. Et 55%, c'est dans la gestuelle, la proximité, ce qu'on appelle le non-verbal. Donc, vous voyez, quand on veut réussir sa prise de parole en public, il faut faire attention à ces trois éléments-là. Mais en dehors de ces trois éléments, connaître les valeurs, les convictions de l'autre. Apprenez à respecter votre auditoire, votre public. Faites un effort pour réussir cette mission qui n'est pas facile. Pendant ce module, c'est vrai que je ne peux donner que la théorie. Mais la prise de parole en public telle que je l'ai faite avec des différents cadres, des directeurs de banque, des ingénieurs, des colonels et tout, il y a la théorie, certes, mais il y a plus la pratique. Ben, comme on ne peut pas faire de pratique ici par mes vidéos, parce que là, je ne peux pas vous faire la pratique, il y aura certainement des séances où il y aura la pratique. Parce qu'il faut que vous veniez, il faut que vous... Et là, on essaiera de le faire en présentiel, que les personnes qui vont trouver un intérêt à ça, qui se disent, bon, vous savez, moi, j'ai beaucoup de compétences, j'ai des diplômes et tout, mais je n'arrive pas à avoir un contact réussi avec mon public. Et bien là, nous ferons des séances. Il y aura une liste qui va apparaître, une feuille, et que les personnes qui sont intéressées, qui se disent oui, je voudrais bien développer ça en moi, elles pourront s'inscrire. La prochaine vidéo, toujours dans la théorie, nous allons voir c'est quoi le verbal, c'est quoi le non-verbal et c'est quoi le paraverbal. Mes amis, à très bientôt et à la prochaine vidéo.